On continue avec Alexandre Bonhomme de CNOC et Fabien Thierry d'Héritage Urbain pour parler de comment améliorer l'efficacité de recherche de biens immobiliers avec l'intelligence artificielle. Je vous demande d'applaudir donc ceux qui montent sur scène, Alexandre Bonhomme et Fabien Thierry. Bonjour à tous. Alors, les micros, si c'est oui, bon. Okay. Bonjour à tous, donc Alexandre de CNOC. Bonjour, Fabien Thierry de Héritage Urbain, promoteur immobilier. Ça glisse un Donc, petit peu. essayez d'imaginer que vous puissiez trouver votre futur logement sans même avoir à le chercher, qu'un robot le fasse à votre place. C'est le pari un peu fou que mes associés et moi-même avons fait il y a 1 an, et c'est pour ça que nous avons créé NOC. NOC, c'est l'assistant virtuel qui va trouver pour vous le bien immobilier idéal. Et pour ça, on s'est dit qu'il était important à la fois de vous faire plaisir, de faire une solution pour les utilisateurs, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier, comme Fabien. Oui, finalement, en fait, le constat, il est assez simple. On voit que depuis quelques années, il y a une grande insatisfaction, en tout cas une grande mutation de la relation entre les gens, les acquéreurs, les locataires, et la définition du logement. Difficulté d'accession à la propriété et même de trouver un bien immobilier. Quelques chiffres rapidement. On n'est pas là pour vous expliquer quelle est la définition et la structuration du marché immobilier, mais 13 millions de baux sont passés par an et quasiment 1 million de transactions par an. 1 million, c'est quand même beaucoup, hein, c'est un gros chiffre. Qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a également une mutation sur la relation à la recherche immobilière. Il y a quelques années, cette recherche se faisait de manière extrêmement physique. Aujourd'hui, c'est plus de 90% des recherches immobilières, tant en location qu'en accession à la propriété, en achat, en investissement, se font au travers de sites internet. Et les opérateurs immobiliers que je suis, en promoteur immobilier ou en agent immobilier, on est tous conscients que cette révolution, elle arrive et qu'il faut absolument qu'on l'anticipe. Cette anticipation, cette mutation, elle nous oblige également à revoir et revisiter notre approche sur, d'une part, ce qu'est un logement et d'autre part, ce qu'est la ville et la ville de demain. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, si on est là aujourd'hui, c'est que nous, on utilise l'intelligence artificielle pour faire ça. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le deep learning pour comprendre exactement ce que vous voulez. Vous venez discuter avec notre machine, vous lui donnez tous vos critères, au départ classiques, mais surtout tous vos critères de style de vie. Comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous interagissez dans votre quartier? Quel type de quartier vous voulez? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce qu'il est calme? On sait définir ce genre de quartier. Et ensuite, on vous renvoie vers les biens immobiliers qui vous correspondent parfaitement. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça apporte? L'idée, c'est de faire de la super qualification pour nos partenaires immobiliers. De leur dire, ce client-là, vous avez 80-90% de chance de lui vendre telle maison. L'idée est de totalement désengorger en fait le phénomène qui est aujourd'hui, qui est que quand on poste une annonce sur Le Bon Coin ou Se Loger ou autre, on reçoit des dizaines voire des centaines d'appels dans la première heure, notamment sur des villes extrêmement tendues comme Bordeaux. Et on est obligé de faire énormément de visites avant de réussir à trouver le bon locataire ou le bon propriétaire. Nous, l'idée, c'est de faire ça rapidement, facilement. Et à terme, c'est aussi de pouvoir faire du prédictif pour pouvoir, comme l'a très bien dit Fabien, travailler sur la ville intelligente, pouvoir co-construire cette ville du futur grâce à l'IA, grâce à la data, et voilà, construire des programmes qui sont en adéquation avec ce que les gens veulent. Et donc, le plus important, c'est que qu'est-ce qu'on apporte au final à nos clients de manière très concrète? Alors, en fait, finalement, le développement d'une brique technologique telle que le développe NOC nous intéresse énormément. À 2 niveaux. Le premier, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la relation avec le logement et la relation de l'approche, en fait, de la recherche immobilière a totalement changé. Ce qui fait que nous, opérateurs immobiliers et promoteurs, nous nous coupons petit à petit, nous nous sommes coupés de la connaissance du besoin de notre client. Passons par des intermédiaires qui vont nous proposer des personnes qui vont vouloir acheter nos biens. Néanmoins, cette mise en place d'intermédiation va nous éloigner petit à petit de l'identification du besoin de nos clients. Donc il y a 2 niveaux. Il y a d'une part l'apport en fait d'une qualification extrêmement importante du besoin exprimé par le client, par les acquéreurs et les futurs locataires qui vont pouvoir exprimer très précisément leurs besoins et qui va, grâce à NOC, pouvoir trouver le bien qui va correspondre le mieux possible à leurs besoins. Donc d'une part, on a une surqualification des besoins qui sont exprimés. Puis nous, en tant qu'opérateur immobilier, finalement, on a très rapidement, en fait, le client idéal, j'ai envie de dire, sur nos besoins. Et ce, à des coûts extrêmement bas, qui sont quasiment divisés par 10
L'idée n'est pas de vous expliquer comment financièrement ça fonctionne, mais c'est pour nous en tant qu'opérateurs immobiliers, dans cette stratégie, dans cette logique que vous entendez tous les jours de dire que le logement est cher, que le logement est beaucoup trop cher et que beaucoup de personnes sont exclues de l'accession à la propriété de location, c'est de pouvoir apporter une solution à l'optimisation des finances et à l'optimisation des coûts. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui nous semble, nous, majeur en tant qu'opérateurs immobiliers, c'est dans notre approche et notre appréciation des réponses que nous devons apporter demain à ce que la ville de demain, la Smart City. Et ce, en pouvant avoir à notre disposition une masse assez significative d'informations, tant sur la partie besoin exprimé que sur ce que la ville de demain peut apporter en termes d'optimisation des usages, puisque la question des usages aussi est extrêmement importante. Et c'est aussi un support sur lequel on travaille sur la prédiction de la ville de demain. Et on voulait terminer en expliquant que justement les entreprises qui travaillent dans l'IA, là ça dépasse un peu notre domaine de l'immobilier, mais doivent collaborer avec des entreprises traditionnelles. C'est là que, à notre avis, l'IA aura la plus grande valeur ajoutée. C'est en faisant collaborer les entreprises traditionnelles et les entreprises comme la nôtre qui font de l'intelligence artificielle qu'on réussira à avoir des leviers de productivité immenses et qu'on permettra à tout un chacun de se concentrer sur les tâches que l'humain fait le mieux, sur les tâches non répétitives, créatives, relationnelles, et ça nous permettra donc voilà d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Merci beaucoup. Merci à vous.